Là, il est... On voit, il est en t-shirt et tout. Alors, comme ça. À Rosh Hashanah, hein, on fait attention de ne pas manger des aliments, qui sont chamoutz, comme des cornichons. Mais il dit il y a également ce qu'on appelle, non, tiens le coup, chamtutsim. Chamtutsim. C'est des bonbons comme ça, des sortes de. Tu peux plus, ça, Marco, finir le paquet des enfants pendant la nuit, tant qu'ils dorment. C'est des bonbons comme ça avec du sucre dessus et c'est assez chamoutz. Alors à Rosh Hashanah, on ne mange pas ça. Parce que pour pas que la neige soit chamoutza. Tu fais toi les simanim, tout ça, le miel, le truc. On voit qu'on fait des simanim dans la nourriture. Pour que la neige soit douce, on prend du miel. Si tu veux que la neige soit chamoutz, alors tu prends des chamtoutsim. Et on ne prend pas également David, on prend pas également des aliments amers. On prend du chaim avec les deux dans la ligne de tir. Non, c'est vrai, le chaim. Les oreilles comme ça, et la bouche comme ça. D'accord? Merci. Donc amers, comme par exemple les olives, le citron, les pamplemousses, le hareng, les pauvres ashkénazes. C'est amer le hareng? Non. Salé plutôt. Ouais. Aïdi Melouchim aussi. Comme il est écrit dans le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, on peut mettre du citron sur la salade quand même, pour donner du goût. Erev, Rosh Hashanah, là. Erev. Les simanim, le soir. Le soir, les simanim. Vous êtes de mèche là tous là, ou vous voulez en finir avec moi aujourd'hui ou pas? Qui c'est qui vous paye d'ailleurs? Ouais. Il y a un rabbin concurrent qui veut m'éliminer là? Le problème de chose, c'est qu'il a mis un titre. Ouais, c'est bien parce que il y a un problème. Est-ce que tu peux associer la salade avec du vinaigre? Voilà où Mechadesh Sheken. Tout le problème, c'est de prendre un aliment qui est chamoutz. Mais de venir agrémenté par des sauces, ce n'est pas un aliment chamoutz. Ah, c'est important ça. La sauce, on peut. Ouais. Le chaim, le fiche, c'est permis. De quoi? Le chaim, le réfort rouge, on mange avec le gefilte de fiche. C'est amer. Alors, il dit Machalim Harifim. S'il aime manger des trucs piquants, Marco, il aime bien des fois comme ça. Hein? Ça aussi, tu dois arrêter? T'aimes pas trop? Bah, tu as le droit, donc vas-y, fais un effort. Moutar le Ochlam Berosh Hashanah. Bechaven Beachilatam Shetie Lo Shana Harifa. Beshubarat. Belimud Torah Bechol Ma'aseh. Je sois harif dans le Limud Torah. Aurel, tu manges un gros piment, énorme comme ça, sans, tu enlèves le pain, l'eau et tout comme il faut. On enlève toute la table, on te met les mains dans le dos, ouais. On bloque tous les robinets et tu prends un gros piment et tu dis chez Nier Harif Batora. Et des mecs après Rosh Hashanah, ils se font greffer des langues à cause d'histoires pareilles. Ils disent Vechen Nimnaim mais Achilat Egozin, David. Enfin, ton égoz, il est content de son égoz. Les fiches égoz, Begibratria. Dis-moi un faux marchand encore. Chet. Il m'a collé, monsieur. Ça fait, je sais pas moi que ça faisait des glaires, des choses comme ça, les noix. Ouais. Des aftes, ouais. Change de bouche. Hein. Moi, j'en mange tous les jours et parce qu'elles sont pas fraîches. Ou là, Ouga, est-ce que tu manges un gâteau où il y a des gosines dedans, David? Non. Bien sûr. Je ne touche pas au.
Non, mais toi, tu fais Avodazara de la religion. On a dit un aliment, on a dit, on regarde ici l'aliment, de manger égosé, de manger hamout, mais d'agrémenter avec, c'est pas de ça qu'on parle. C'est ça que David, il a du mal à recevoir. C'est écrit. Il y avait un gâteau. Moi, j'ai pas voulu. Mais c'est moutard. Hein? C'est moutard. De toute façon, vu ta corpulence, il faut mieux que tu. Toute l'année, de toute façon. On a en shum menia, l'ishtot velechol mashkim machalim shchorim. Est-ce qu'on a le droit de manger des choses noires pour éviter que Obama se fasse réélire? Ouais. Par exemple, du coca. Tu bois, toi? Non, tu ne bois plus de coca, c'est fini. Moi, je pense que c'est mieux de manger Du café. Bah, parce que peut-être c'est noir, c'est pour que la neige ne soit pas noire. Non, Ah ouais, non. Il y a juste, il y a juste uniquement les raisins noirs, parce que c'est le pied à sode. On ne prend pas de raisin noir à Rosh Hashanah. Toi, tu ne prends pas de raisin noir avec les noirs. Ah oui, pas marqué. Les olives, c'est pas parce qu'elles sont noires, c'est parce qu'elles sont amères. Même les vertes. Toi, tu manges des olives, Marco? Quoi, toute l'année, tu ne prends pas des noirs toute l'année? Pourquoi c'est pas Alpicabala ou Alpigou? Ah ouais? Ah, si. Je pense que c'est facile. Ubekaf Achaim. Je mange pas d'olive noire le vendredi soir. Ouais. Mais de prendre des olives, de prendre des raisins blancs, ça ne s'appelle pas raisin vert, en France ça s'appelle raisin blanc, eh bien, au contraire, c'est un bon siman. Écrit dans le Zohar. Et puisqu'on fait des efforts de manger des trucs, de ne pas manger des trucs, pour qu'il y ait un siman tov pour l'année, c'est un bon départ. On fait un effort qui est un bon départ. C'est assez évident que ce bon départ-là, il doit avant tout être symbolisé, David, non pas par ses aliments uniquement, mais par le comportement, de ne pas se mettre en colère, de ne pas être énervé. Celui qui se met en colère Rosh Hashanah, il aura une année coléreuse. Celui qui s'est déprimé Rosh Hashanah, il aura une année déprimante. Celui qui est sa mère, il aura une année de simcha et de bitachon. Hashem. C'est difficile avec la joie de jeûner avant de se préparer pour la joie. Alors quand on jeûne, quelqu'un qui est de mauvais poil quand il jeûne, alors il va être fatigué, il ne va pas pouvoir étudier la Torah à cause de son jeûne, Erev Rosh Hashanah, ou bien il ne va pas pouvoir bien prier à Arvi de Rosh Hashanah, il va être pressé de faire le repas, ouais, ou même il va en subir. Moi, le jeûne, j'en subis les conséquences le lendemain en général. Le lendemain du jeûne, le jeûne, ça va plus ou moins bien, mais le lendemain du jeûne, j'ai mal à la tête. Donc on est des petites choses. Donc celui qui va devoir supporter les conséquences lourdes du jeûne, ça va dépendre de son avodat Hashem, être dépend de son avodat Hashem, alors comme tout, quoi. C'est un minak, rachou, bien fait, à col, mais ça n'a pas néged midot raot, ça n'a pas néged limut Torah, ça n'a pas néged concentration vatfila. toi, tu évites de jeûner. Noagim leitanot be'erev Rosh Hashanah, et puis chez Yom Ze mitkaper l'adam shlish me'avonot. Erev Rosh Hashanah, on peut être mechaper le tiers de sa vérote au rêve. 2575. Ou Michi Ragil Betanitzu, Enzer le Kabela Bemincha, celui qui a l'habitude, il n'y a pas besoin de prendre sur lui la Mincha de Erev Rosh Hashanah, de Erev Rosh Hashanah. Celui-là a l'habitude de faire ça chaque année. On n'a pas besoin de faire ce jeûne jusqu'à Tzedakot Chaviv. Jusqu'à Plaga Mincha, ça suffit.
Ça, tu vas pas arriver complètement affamé à Arvit de Rosh Hashanah, parce que déjà, à peu près à 5h45, déjà tu vas manger à 5h45. Bon, le problème, c'est que s'il va se gaver à 5h45, il n'aura pas faim pour le soir aussi. Un minac de faire ce jeûne, là, et- Oui, bien sûr. Vous le faites, C'est vous écrit dans le Shulchan Aruch. Oui, c'est le Shulchan Aruch. ça. Vous faites, vous, Ah non, je ne veux pas. C'est pas Khatsa, j'ai dit Plagaminra. Pourquoi tu dis l'inverse de ce que je viens de dire? C'est payé par qui? Ouais, Non, mais c'est fatigant, on dirait. c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Celui qui tient bien les jeunes, c'est dommage de ne pas en profiter. Ça efface la moitié, le tiers de ses fautes quand même. Toi, tu tiens bien les jeunes, toi, Marco? Ah oui. Allez, à juger. Bekol ze ou lebne Sfarad. Ar lebne Ashkenaz. Daï shetane ad achachatzot. Faites Ashkenaz dans ce soir-là. Ah. Ce chatzot, c'est jusqu'à l'Ashkenaz, c'est jusqu'après chatzot. Faire notre frère Ashkenaz, Ouais, eux, ils sont bien. Eux, ils sont gourmands. On a vu ce qu'ils bouffent, les pauvres aussi. Donc, ouais. Itpalel mincha yomar anenu beshomia tefila. Cher Tzibour. Az yochal. Daï shetane ad achar chatzot hayom. Itpalel mincha yomar anenu beshomia tefila. Vaz yochal. Pas compris. Cher Tzibour, le yomar anenu bechazarat atfila. Ah, le Yachid dans sa tefila rajoute anenu comme un jour de jeûne. Ou Bédorot et Lou, David, on parle de toi. Chez Arda, Khulcha, la Olam, Gam Nesfarad, Yicholim la Akel, il me cachait là-dessous. Ragad Chatzot Ayom. Shari Ikar Atanit, Letzaer et Tatsmo, Mishum Tshuva, Shitkaper Abonota, Vedai Betzarze. C'est un tsar de Tshuva, Aurel. Donc jusqu'à Chatzot, ça suffit. C'est quoi, midi et demi? C'est jouable ou pas, oui, les génies, c'est jouable. David? Ouais, ouais. Et comment tu vas faire le petit café? C'est le matin. À quelle heure? Il faut prendre le café avant Amoud Hashachar. Pendant les fêtes. Si tu fais un jeûne, tu ne prends pas le café, David. Mais qui te paye? Ouais, c'est incroyable. Quelle heure c'est? Bah, je ne sais pas, c'est tôt, Amoud Hashachar. Je n'ai pas sur moi les horaires. ורבים נוהגים לאכול מיד אחר חצות בלי להתפלל מנחה גדולה, ובפרט אם יש לחוש להתפלל מהר ללא כוונה, יש להיזהר מאוד בתפילה זו שהיא תפילה אחרונה של השנה. Il faut bien faire mincha. Nous là, on est en train de conclure Bezrat Hashem par une salle, j'espère là. J'espère que ça va se décanter. Et il faudra qu'on arrive à l'heure pour mincha, faire une belle tefila de mincha. C'est la dernière tefila de mincha de l'année. Où? C'est où la salle? Je sais pas, on attend la réponse. Si tu pars en vacances, tu me laisses tomber. Alors, La preuve, je suis là. Mishechala Charbé. Mais dis-moi, avec ton diabète, c'est pas gênant pour toi de jeûner? Non, je ne comprends pas. Ah d'accord. Mishechala Charbé, on est arrivé, Neharot, chez Ata, Igi, Legil, Mitzvah, Vechen Zaken. Les petits jeunes là, qui viennent faire bar mitzvah, ils ont du mal à jeûner. Hein, Aurel, tu te rappelles encore quand tu étais. Im caché la meod là-dessous, ma filou ad chatzot ayom. Pturim et tarnot. Les fiches étarnit. Et nachova. Pas un devoir staranit, si ça va te casser la tête. Bifrat imesh lachouch, elle est éternisée, il cache le meod betsom Yom Kippour. Des fois, quand tu fais un tarnit 10 jours avant, alors Yom Kippour, ça a rajouté encore sur le Yom Kippour. Quelle explication de ce jeu? Je viens de dire. Marco, dis-lui. Je ne sais pas combien de fois je répète. Ah, ça, d'accord. Non, je croyais par rapport C'est un tarnit de tchouva, je comme crois. tous les, non, comme tous les jeunes avant Rosh Chodesh. Ça, c'est la même chose, rien à voir. Pourquoi tu rajoutes des choses que je n'ai pas dit alors que Il y a j'ai tout des dit? gens qui jeûnent avant Rosh Chodesh. Est-ce que c'est Toi, Rosh David, Hashanah? David, fais un effort. Fais un effort. On va expliquer. Rav Shana, Il y a un tiers Tani de de Tchouva, c'est Mechaper, il y a un Tsa. Très bien. On continue. Vechen imal yedé ta'anit atratzot, koev rosho venigram lo mise bitul Torah gadol lo yatsum.
C'est à cause de ça, il va avoir la tête lourde, et pas bien. Il ne va pas pouvoir étudier correctement. Pas tout. C'est pas tout. Moi, mon problème, c'est que si je jeûne Erev Rosh Hashanah, ma tefila de Shacharit, c'est une catastrophe. Si je n'ai pas mon café moi, avant la tefila, les yeux ils papillonnent. Daily, les jours de jeûne obligatoires, je bousille toutes les filottes de Shacharit. On speak les. Bon, Guédalia, on peut faire, si on fait les sirotes avant, on peut faire le café à. Ouais, on Le peut. fait de ne pas boire son café, ça n'a aucune influence sur la tuna, parce que le café n'agit que 5-6 heures après. Il y en a plein qui disent ça et chez moi, je vois que c'est pas comme ça. Voilà, je sais pas. Moi aussi, ça va bon. Non, c'est direct. C'est psychologique, moi je pense que c'est une addiction. Si tu veux, si tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. En tout cas, cette addiction, elle est réelle. Se débarrasser des addictions. Tu as compris, ce jeune, tu te sens capable ou pas, Aurel? Non, je n'ai pas la tenter, je crois. Tu n'as pas à tenter? Toi, tu jeûnes et rêves Rosh Hashanah, Benjamin? Pourquoi? Pourquoi? Ça enlève le tiers des avérotes, Benjamin. Le tiers d'avérotes s'enlève. Si, si. Oui. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas d'avérotes. Kafatsot aussi, c'est un tiers ou c'est la moitié d'un tiers? Un tiers total. Voilà. Il y a ces sujets toute la Mais journée. Khatsot, c'est dur pour toi de ne pas manger jusqu'à Khatsot? Deux tiers des avions. Alors, c'est un minag. Si ce n'est pas dur pour la personne, c'est qu'Eda, ça lui enlève le tiers de sa avérote. Oui. Mais si c'est dur pour lui, il va faire tout le Torah, il va frapper sa femme. Ouais. Tout ça. Ou crier, c'est pareil. Ou être antipathique. Ouais, bah, on fait un effort quand même de ne pas être albitar. Moi, je me fais frapper par ma femme. C'est toi. T'entends, Benjamin? Oui, j'entends. Alors tu fais un mincha avant Erev Rosh Hashanah, une Kabbalah, truc. Tu fais un Enou dans ta tefila. Je fais mon PCA si je le fais. Voilà. Et tu fais jusqu'à. Pour qui c'est difficile, c'est jusqu'à Hatzot. Et il dit de nos jours, c'est difficile, donc on fait jusqu'à Hatzot. Même pour les Ça enlève quoi là, ça enlève 10% en fait. Je sais pas, t'écoutes le cours, David, ou bien tu étais venu pour le marcha et un Enou des meilleurs. Au Bédorot, Elou, Sherda, Khulshal, Aolam. Dans notre génération, qu'on est fatigué, Gam, Nesfarad, Yecholim, laquelle, là-dessous, Bragat, Hatzot. On l'a dit, je comprends pas. Il y a un écho là à chaque fois. Je n'ai pas compris son truc de Hanenou, c'est pas clair. Kolze ou l'Ebne Sfarad, l'Ebne Ashkenaz. Pelel Mincha, Yomar Hanenou, Beshomiat Fila, Ar Beshacharit, le Yomar. Je comprends pas. Faut que je vérifie la lacha de Hanenou parce que c'est pas clair. J'ai l'impression qu'il y a une erreur. Quand on fait un jeûne, on dit Hanenou dans Shomiat Tefila. Alors là, il dit il faut dire Hanenou, mais pas Shacharit. C'est quoi qu'on dit Hanenou? Bah, Mincha, je ne peux déjà plus. Nous, on ne dit jamais nous à Shacharit, Ah ouais, pourquoi? parce qu'on n'est pas sûr de dire jusqu'au bout. Alors quand est-ce qu'on dit Hanenou alors? À Mincha. Ah, quand on l'a tenu jusqu'au bout. C'est même... Le Shirat Sibouri. Le Shirat Sibouri fait, mais individuel, on ne fait pas. Non, mais Chazak ou Baruch pour cette information. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans la phrase, c'est qu'il dit que les Ashkenazim, ils font le Tani jusqu'à Chatzot, ils font Mincha. Mincha, on ne peut pas faire à Chatzot, c'est après Chatzot, ouais. Donc, comme maintenant, Mincha, ils ont déjà mangé, ouais. Je sais pas, moi je comprends qu'ils mangent après Mincha, non? Ouais, d'accord, donc c'est pas clair. Donc, il faudrait dire It'anu Adachar Chatzot. Comme ça, j'aurais écrit, moi. Mais là, quand tu dis tu dois jeûner jusqu'à Chatzot, et après tu dis Itpalel Mincha Vemar Anenu Beshomea Tefila. De quoi on parle? Il a déjà mangé? Il faut dire qu'il n'a pas mangé. Donc son tanit, il n'est pas jusqu'à Chatzot, il est jusqu'après Mincha.
Il fait une- À la limite, même s'il a déjà mangé, il l'a fait le jeûne. Donc, on peut, je sais pas. Ah, Razak. Il a fait le jeûne. Ah, il a tenu jusqu'à Hatzot. Même il est plus en train de jeûner, il peut dire Anénou. Manienne. Tiens, tu peux, s'il te plaît, Benjamin, m'amener le Dirchou, Mishnah Moura bleu derrière toi. Chelek Vav. Non, c'est bon, David. Qui te paye, qui te paye. Dirchou Vav. Merci. F Kouf P Aleph. Mais Aurel fait quelque chose. Aurel fait quelque chose. Frappe-les. David, t'es vraiment, on sent pas qu'on est en éloul avec toi là. En plein pourrim. Écrit dans Shulchan Arour, Noagim letanot erev Rosh Hashanah. Noagim letanot erev Rosh Hashanah. Omer Amishtamra, filou à Tinokot mitanin. Tinokot, c'est les bar mitzvah. Ouais. Pas compris. À quelle tefila tu vas pas bien faire? Bah, tu as déjà mangé à Arvit, je comprends pas. Parce qu'à Khatsot, on s'arrête. Non, moi, si je vous avez dit Kratos, vous n'avez pas dit Kratos. Normalement, je fais la fin. Tu le payes lui aussi? Ouais. J'ai dit que de nos jours, qu'on est faible, on fait jusqu'à Khatsot. Si on peut. Même si ça va limiter l'imoutora, ça va limiter la concentration, ça va limiter le calme. Même ça, on fait. Mais c'est rien, ça dépend pour qui. Pour moi, Khatsot, c'est déjà beaucoup. Et quel rapport? Chacun sa vie. Moi, je dis pour moi, Khatsot, c'est beaucoup. Point, quelle que soit l'heure. J'ai besoin de manger le matin, sinon ma journée elle est morte. Ça dépend de chacun. Et si quelqu'un maintenant ça ne le dérange pas de sauter le repas du matin, ouais, et ça ne va pas avoir de répercussions sur son avodat Hashem, au niveau des midot et des mitzvot, alors c'est écrit dans le Shulchan Arour. Noagim letanot erev Rosh Hashanah. J'ai un cas concret, j'ai la bar mitzvah de mon neveu ce jour-là. Medak dekim nagu chez. Ouais, Medak dekim. Ah, vas-y. Nagim chez Kol Echad, vas-y, mange. Non, mais Poignard de l'apéritif. Medak dekim nagu chez Kol Echad mitane. À Sarah, lui, quand il vient à un mariage, il y a une pancarte, Sodat Mitva, les mecs. Non, on est obligé d'honorer, il prépare quelque chose. Ouais, obligé. À Medak dekim nagu chez l'eau, chez Kol Echad mitane. ואם אכל ברית מילה בערב ראש השנה, יכולים לאכול. C'est pas une brית mila, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une marloquette berklal si on ne dit pas tachanounim. Les Sfaradim ne disent pas, les Ashkenazim ils disent. C'est pas Seudat Mitzvah, ça? C'est pas mitzvah, hein? Je peux manger. Je sais pas, peut-être. Moi, je fais pour annuler un tiers de mes fautes alors. La Kavana. Et puis là, vous avez dit on peut manger. De toute façon, d'habitude, tu ne fais pas le jeûne Erev Rosh Hashanah. Non, mais si j'avais pas ça, j'aurais fait jusqu'à Khatsot. Mais même, tu aurais fait? Ah, ben, ouais. Là, j'ai appris. Hein. Ouais, je suis fait. Qu'est-ce qu'il dit pour Brit Mila? Il y a marqué Brit Mila, c'est tout. Hein. Je sais pas, demande à ton Rav. Je peux marquer Brit Mila. Dans la lacha, il y a marqué. Après, il te dit Gam Shar Seudat Mitva Potri Militano Berev Shana, Kegon Seudat Pidon Aben, Siu Maserchet.
Ah, c'est pas mal ça, hein, de faire un Suma Seret pour pas avoir besoin de transgresser ce minag. C'est mieux pour Jean, non? C'est mieux de faire un sous-marin. On va finir Sota. Arabe, Oui. on finit Sota. Ouais, c'est plus une Suma Seret, là, c'est une bâclage. Il ne parle pas de la bar mitzvah. Il a tout dit. Il a dit Pidana Ben, il a dit Brit Mila, il a dit Suma Seret, bar mitzvah, il n'a pas dit. Je pense comme toi, Benjamin, mais David, il a vraiment faim. Et quand la éternelle ourak, Beofen Shokivala, hein? אם כן, התענית נחשב כנדר. Hein? C'est la fête, quoi. Ah oui, c'est la fête. Après, des fois, ça, le soir, on est au chemin. Ouais, on veut le chapeauter. Ça, c'est ce qu'on fait le matin. Très bien. Bon, d'accord. Donc, bar mitzvah, il n'y a pas écrit, David. Kanirit, ça, c'est pas bon, la bar mitzvah. Donc, je sens que tu n'as pas commencé ce minac cette année, là. Parce que tu vas rater les fricassés et c'est un truc trop dur pour toi, un truc pareil. C'est quoi la source pour laquelle ça efface un tiers des fautes? Comment on a pris ça? C'est noté? Ben, je sais pas, moi, c'est écrit, quoi. C'est écrit. Il y a marqué dans le Midrash Tanchuma, où le kartem lachem bayom arishon, virki rishon ou le chodesh tishri, allo betet vav le chodesh ou? Pourquoi on dit yom arishon par rapport à Sukkot? Ou le kartem bayom arishon? C'est pas yom arishon, c'est le 15e jour du mois. Marco, t'as déjà corrigé un Sefer Torah? Alors là, il y a une correction à faire, Chazé Shalom. C'est marqué au-dessus d'Herba Midim ou le kartem bayom arishon. C'est pas yom arishon, c'est yom tetvav. L'herba minime. Il demande cette question, le Midrash, il répond il a Rishon et Cheshbon Avonot. Il dit c'est le début des Avonot. À Sukkot, c'est là où on commence à se lâcher. Machal Leir, Sheita Chayevet Chov Gadol Meod. Be'adma, c'est Otsar Mela. Il y avait une ville qui avait des grandes dettes pour le roi. Et ils n'ont pas payé leurs dettes, les impôts. Et il est venu le roi avec une grande armée pour récupérer les impôts. On a essayé d'échapper. Et quand ils sont rapprochés, on a vu l'armée qui se rapprochait de la ville. Alors le maire de la ville, il est sorti, il a dit s'il te plaît, le roi, s'il te plaît. Il dit bon, allez. Il a demandé fais-nous 100 mochel sur le chov. On n'a pas la force de payer les impôts et tout. Il dit bon, je t'enlève le tiers. J'ai fait une réduction. Kevan chez Karev Yoter Yatsu Abenonim. Après, c'est plus le maire, c'est les commerçants, les bénonymes, ceux qui ont. Il dit allez, je fais une diminution du deuxième tiers. Et comme un match était juste à côté de la ville, ils sont tous sortis. Et il aura dit allez, je vous pardonne tout. Le Meler, c'est Akadosh Baruch Hu. Bnaïr, c'est Israël. Israël, Condé Averot. Trop pour l'année. Berev Rosh Hashanah. Agdolim, Itarnim, Umvater Lahem, Shlish Lavonotehem. Sarim et Tchouva, Benonim, Itanim. Il y en a qui jeûnent à Sarim et Tchouva, les mecs. Tu as jeûné tous les Sarim et Tchouva? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On t'a reconnu? Et attends, et tu n'étais pas fatigué? Et tu as étudié pareil, prié pareil? Hein? À une époque, tu étudiais pas mal, je me rappelle. Alors, avec Dolim, Itanim, ou Moutar, Lahem, Mevater, Lahem, Be'asarim et Tchouva. Beyom Kippour, Akol, Mitanim, ou Mechalem, Akol. Beyom Kippour, Akol, Oskim, Mizot, Shuka, Barminim.
כתב הבית יוסף, שאף על פי שלפי דברי רק הגדולים מתענים בערב ראש השנה, מכאן בתענית שהוא צר, כל הרוצה לעשות עצמו גודל לעניין זה עושה. Il y a une autre explication pourquoi on fait ce ta'anit ערב ראש השנה. לפי שערב ראש השנה הוא יום האחרון בשנה, וכאילו חז"ל שכל העושה תשובה יום אחד בשנה, חשיב כאילו שב כל השנה. Comme tu fais, on parle ici d'un ta'anit pas gastronomique, mais de tchouva, ouais. ולכן נהגו שכולם מתענים, משכימים הרבה קודם אור היום, מרבים בסליחות, בווידויים. Donc ça, pourquoi il sert à rien? Et toi, c'est quoi un ta'anit de? C'est quoi? C'est genre ton diététicien qui t'a dit pour le régime? Je n'ai pas compris. Il y a avant les fêtes, il y a la pkaïla, un truc, prends 10 jours sur toi. Après, tu peux t'éclater à chaud. Yom Arishon, le Heshbon, la diététique. Non, c'est tchouva, quoi. C'est-à-dire quand on jeûne, c'est un effort qu'on fait pour Hachem. Ouais. On se retient, on truc. Encore une fois, il faut faire un chicoul à chaque fois. Il faut être équilibré. Si maintenant cet effort-là sur notre corps, il engendre un déséquilibre spirituel incontrôlable au niveau des midot, au niveau du sérieux, de la concentration dans les mots, etc. Moi, honnêtement, je ne suis pas tout complètement ce truc-là, entre les styles, deux trucs. Si en plus je rajoute le jeûne, dans lequel on va me ramasser la petite cuillère, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des jeûnes, beaucoup de mal. Ça m'amuse terriblement, les jeûnes. Et le problème, après, c'est comment tu vas faire Kippour. Si tu arrives épuisé à Kippour. Comment il s'est habitué. Non, moi, j'ai pas faim, moi. Moi, c'est pas une question d'avoir faim, moi. Tu peux ne pas me donner à manger. C'est la fatigue. C'est pas une question d'avoir faim. Moi, je m'en fous d'avoir faim. C'est pas important d'avoir faim. Le problème, c'est d'être fatigué. N'oublions pas l'essentiel. Ouais. Le problème, c'est pas l'état à votre âge, j'ai faim, je me retiens. Je suis épuisé. Tu n'as pas bien mangé pendant la semaine. Tu risques d'être fatigué. Non? Toi, tu n'as pas ce problème-là. De toute façon, tu es fatigué. Tu as bien fait de venir, Benjamin. Donc, nous, on a vu une contradiction hier dans le. On a vu une contradiction dans le Shulchan Aruch. Est-ce que, Marco, puisque tu prends la parole